La saison 8 de Brooklyn Nine-Nine sortira en septembre et sera la dernière. Alors en attendant, on se fait un top 5 des meilleurs personnages de la série. Salut à tous, c'est Patchoman. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne, on va parler de Brooklyn Nine-Nine. Du coup, petite vidéo un peu plus légère. On va faire un top 5 des meilleurs personnages de la série. Alors je vous rassure, ce classement il est totalement subjectif. Du coup, j'attends votre classement en commentaire et on pourra comparer le vôtre et le mien. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'entre le deuxième et le premier, on aura deux mentions honorables de personnages qu'on n'a pas assez vus dans la série mais qui méritent d'être dans ce top. Allez, c'est parti pour ce top 5. Numéro 5, Terry Jeffords. Bon, sur Terry, je pense qu'on est à peu près tous d'accord. C'est un personnage qu'on aime tous. Il est gentil, il est bienveillant, c'est un peu le papa de la brigade. C'est le seul mec qui a le corps d'un bodybuilder, mais qui est gentil comme une petite fille. Plus sérieusement, c'est pas forcément le personnage le plus drôle, mais c'est l'un des personnages qu'on aime le plus. Et je repense à toutes ces anecdotes avec ses filles, quand le jour où il se battait avec Boyle pour avoir les places de concert de Jake et qu'il a montré à Jake des photos de ses petites filles qui pleurent. Le genre de père qu'on aimerait tous devenir parce que vraiment c'est un bon père, c'est un bon personnage. Numéro 4, Amy Santiago. Alors pour Amy, il faut savoir qu'à la base, c'est un personnage que j'aimais pas du tout. Je la trouvais pas drôle, pas intéressante. Et au fil du temps, je l'ai commencé à la trouver de plus en plus drôle. Du fait qu'elle s'est rapprochée de Jake aussi, du coup il a déteint sur lui, comme c'est le cas de beaucoup de personnages de la série qui sont devenus de plus en plus drôles. Amy, c'est la seule personne qui est fan de Classeur. Donc, comment on peut pas aimer quelqu'un qui est fan de Classeur? En plus, au fur et à mesure de la série, elle se décoince. Donc ça, vraiment, je l'ai trouvé de plus en plus drôle. Faut savoir que Amy, dans mon top, elle a pris la place de Gina. Gina, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup au début, mais je trouve que son traitement dans la série au fil des saisons n'a pas été bon. Et au final, elle est même partie de la série à la saison 5, il me semble. Et l'épisode de son retour à la saison 6, c'est pas la Gina que j'aimais bien. Je la trouvais genre hautaine, pas sympa avec Jake, etc. Même si l'actrice, je l'aime beaucoup, voilà, j'ai pas retrouvé le même feeling sur la fin que le début de la série. Mais sinon, le Gina des 3 premières saisons, ouais, c'est facile top 5. Numéro 3, Charles Boyle. Alors bon, Charles, on est tous d'accord, c'est le pote qu'on aimerait tous avoir. Charles, c'est un personnage naïf, sensible, à qui on peut tout faire croire, mais qui est un vrai pote. Sa complicité avec Jake, elle est vraiment drôle, il finit toutes ses phrases, il le soutient dans toutes les conneries qu'il fait, même les choses bêtes qu'il fait, il va être obligé de le soutenir, même s'il est énervé. Donc voilà, c'est vraiment un personnage cool, très drôle, très drôle. J'ai beaucoup rigolé sur ces scènes. Notamment là, je repense au fait qu'il a voulu adopter un gamin de 50 ans. Bon, c'est plus trop un gamin qui s'appelait Dragomir. Voilà, donc ça résume vraiment le personnage et pour moi, Boyle, c'est vraiment un gros coup de cœur. Numéro 2, Jake Peralta. Bon, s'il vous plaît, vous énervez pas. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'auraient mis premier. Il aurait été premier si c'était un classement des personnages les plus drôles. Là, c'est un classement des meilleurs personnages. Pour moi, il y a un personnage au-dessus, vous verrez qui c'est. Mais il faut le reconnaître, Jake, c'est un des meilleurs personnages de toute série confondue. C'est l'un des plus drôles. C'est le mec qui m'a fait pisser de rire pendant 7 saisons. Il est rentré pour moi dans l'histoire des séries, notamment avec cette scène. When I say Number 4, I want it that way. Tell me why. Ain't nothing but a heartache. Tell me why. Ain't nothing but a mistake. Now number 5, I never wanna hear you say Woo! I want it that. Clairement, Jake, c'est un des personnages les plus drôles que j'ai pu voir à la télévision. C'est un personnage très réussi. En plus, j'ai appris que l'acteur Andy Samberg, c'était le producteur de la série. Je l'ai appris récemment, ça je le savais même pas. Je l'ai vu dans le générique à la fin. Donc j'ai appris que l'acteur et le producteur, du coup, voulaient ramener Bruce Willis pour la fin de Brooklyn Nine-Nine. Franchement, c'est tout ce qu'on souhaite à Jake pour la fin de la série. Et j'espère qu'il va pouvoir réaliser son rêve. Mais voilà, Jake, pour toutes ses références cinématographiques, en plus, moi, c'est quelque chose qui me parle parce que j'aime le même type de film que lui, les Die Hard, les films d'action et tout. Donc c'est pour ça qu'encore plus, j'ai kiffé Jake, je suis vraiment attaché à ce personnage et voilà. Pour les mentions honorables, alors déjà, la première mention honorable, elle va à Doug Judy, le voleur de Pontiac. Bon, Doug Judy, c'est une apparition par saison, une masterclass, comme le cast d'Halloween en fait. Ce personnage, il est hyper drôle, sa complicité avec Jake, j'aime trop quand ils chantent ensemble, quand ils se regardent à la fin, ils deviennent presque meilleurs potes alors qu'au début, Jake, il essaie juste de l'arrêter. Et voilà, leur complicité, elle est vraiment trop drôle. Chaque épisode où ils jouent dedans, c'est un pur plaisir, je kiffe regarder ces épisodes. Donc voilà, Doug Judy mérite amplement sa place dans ces mentions honorables. Deuxième personnage à qui je décerne une mention honorable, c'est Adrian Pimento. Lui, c'est clairement le personnage le plus fou de la série. Il est complètement barjot, il aime bien se faire frapper, il aime bien être qu'on soit violent avec lui, même qu'on soit méchant, mais c'est un personnage hyper drôle, il est vraiment fou, il lui manque une case, on le comprend assez vite. En fait, il est dans mes mentions honorables, notamment pour un épisode, pour ceux qui ont vu la saison 6, il me semble, ou 7, c'est un des derniers épisodes. Un épisode où il perd la mémoire, et il essaie pendant tout l'épisode de se rappeler pourquoi il perd la mémoire. Et donc c'est vraiment très drôle, lui il fait des références à Dory, pendant que Jake fait référence à Memento, au film. Donc du coup, voilà, il m'a fait tellement rire sur cet épisode-là. Donc voilà, c'est un personnage que j'aime beaucoup. On arrive maintenant à la première place. Alors, qui sera premier? Est-ce que c'est Rosa, Hitchcock et Scully? Drumroll please.
pourquoi pas. Eh bien non, le numéro 1 de ce top pour moi, du meilleur personnage de Brooklyn Nine-Nine, c'est le capitaine Raymond Holt. Alors le capitaine Raymond Holt, je l'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un qui est rigide, qui est froid, qui a aucune expression, mais qui arrive à être drôle. Et franchement, c'est hyper rare, donc je pense que l'acteur est très très fort, parce que franchement, pour nous faire rire autant sans jamais faire un sourire, sans jamais bouger, en ayant tout le temps la même tête, bah voilà, faut le faire quand même. Et c'est quelqu'un qui, à force de traîner avec la brigade elle a un peu d'éteint sur lui, il est devenu de plus en plus drôle. Et pourquoi je dis que c'est le meilleur personnage? Parce que déjà, il est drôle. Pour moi, sur les dernières saisons, je l'ai trouvé aussi drôle quasiment que Jake. À chaque épisode, c'était drôle. Et en plus, j'ai toujours aimé ses histoires avec Cheddar, avec Kevin, sa rivalité avec Madeline Vunch. Il a même créé un faux enterrement pour pas se faire berner par Madeline Vunch. Quand même, faut le faire. C'est un personnage très très réussi. Au début, je pense qu'on est tous très peu attachés à lui. Au fil des saisons, on l'aime de plus en plus. Et voilà, pour moi, c'est un personnage hyper réussi. C'est un personnage atypique qu'on voit pas dans toutes les séries. Et donc voilà, pour moi, c'est le meilleur personnage de Brooklyn Nine-Nine. Peut-être que ça va changer après avec la saison 8, on verra. On refera peut-être une vidéo si ça vous a plu. Voilà, c'est fini pour ce top. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donnez-moi votre top 5. On va comparer nos meilleurs personnages entre vous et moi. On va essayer de débattre si vous voulez. Et du coup, si ça vous a plu, on refera une nouvelle vidéo sur Brooklyn Nine-Nine. Voilà, merci. Abonnez-vous et on fera des autres vidéos sur cette chaîne. Au revoir.